Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je suis entouré de deux confrères journalistes, Gabriel Cluzel et Gilles Boutin, Le Figaro d'un côté, Boulevard Voltaire de l'autre. J'ai pas de mots, moi, pour la une du Monde de demain. Le Monde, édition spéciale. Les mots ont un sens, Gabriel et Gilles. Nous sommes tous les trois dans le métier et nous savons comment faire pour les tournures de phrases, comment faire pour mettre l'accent sur tel ou tel mot. Gaza écrasé par un an de guerre et de chaos. Déjà, ça c'est la une. Mais c'est pas tout. Après, il y a la manchette, donc côté gauche. Premier paragraphe. Un an après le début de l'offensive lancée par les Israéliens, en représailles aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, l'enclave palestinienne n'est que ruine et désolation. Pourquoi ne pas avoir dit, d'abord, un an après le 7 octobre et les attaques terroristes du Hamas, l'armée israélienne a riposté et l'enclave palestinienne n'est que ruine et désolation. Au lourd bilan humain, près de 42 000 morts, 300 000 blessés, s'ajoute la destruction des infrastructures, profond traumatisme. Nulle part le bilan des pogroms, 1205 tués le jour du 7 octobre. Grâce à de nombreux témoignages, Le Monde retrace cette année de guerre au cours desquelles des familles entières ont été décimées. Pas un mot sur les familles israéliennes. À Gaza, une partie de la population reproche au Hamas de l'avoir abandonné pour privilégier ses membres. 1, 2, 3, 4e paragraphe, on a une information intéressante, effectivement. Les Palestiniens sont abandonnés par le Hamas. Le Hamas qui est donc censé les protéger. Donc on appelle un chat. Donc finalement, c'est le Hamas qui dirige tous les Palestiniens, même ceux qui sont contre le Hamas. L'effondrement économique du territoire s'accompagne de celui de la Cisjordanie menacée de faillite. Ça, c'est encore le problème de la Cisjordanie. Côté israélien, 1, 2, 3, 4, 5, 6e paragraphe. Il faut attendre le 6e paragraphe pour avoir côté israélien notre reportage au kibboutz où une cérémonie était organisée lundi 7 octobre au matin en hommage aux victimes de l'attaque de 2023. C'est pas l'attaque de 2023, c'est l'attaque terroriste de 2023. Gabriel, un commentaire? Non, mais nous savons très bien qu'il y a 1000 façons de manipuler la vérité, et là, nous avons un exemple patent. C'est vrai que c'est extrêmement choquant, ce 7 octobre. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que nous savons tous que Le Monde est le journal de référence, en principe. Mais vous voyez, et moi, illusion qu'on était étudiants en journalisme. Mais qui continue à être lu. Je vais vous dire, il y a quelques jours, j'ai fait un déplacement à l'étranger, je suis allée dans la bibliothèque d'un parlement européen étranger, d'un pays voisin. Il n'y avait qu'un seul journal français qui était mis à disposition sur les tables, c'était Le Monde. Il reste le journal de référence et malheureusement, il devient le journal de référence de la mauvaise foi et c'est absolument terrible parce que ça fait partie de ces journaux. Normalement, il n'est pas d'usage de critiquer des gens de la corporation, mais nous sommes obligé de porter un regard critique sur cette affaire, surtout d'autant plus que ce sont des titres qui se targuent de porter un jugement sur les autres, de décider qui a fait une fake news ou pas une fake news, qui sont un peu qui trient le bon grain de livret dans la presse. Donc c'est vrai que c'est prodigieusement choquant. Vous disiez quand nous étions jeunes, nous lisions cela comme un journal de référence, mais cela continue. Quand nous étions étudiants, nous sommes toujours jeunes, Gabriel. Dans notre tête, nous sommes toujours extrêmement jeunes. Et de ce fait, c'est proprement inquiétant. Il ne faudra plus s'étonner que dans les grandes écoles, nous ayons des gros soutiens du Hamas. Monsieur Boutin. C'est un cas d'école de ce qu'une vision idéologique conduit à commettre en termes d'inversion des... On va pas dire des valeurs, enfin on pourrait dire des valeurs, mais en l'occurrence c'est structurellement de fait. C'est-à-dire que c'est un révélateur. Enfin, Le Monde, comme vous dites, est effectivement un paquebot de l'information en France, et on le sent tiraillé entre des forces qui veulent aller dans une direction dans le commentaire, dans ce côté totalement unilatéral, comme si on ne pouvait commenter l'actualité que par chapitre, c'est-à-dire qu'il faut un chapitre sur les crimes commis par le Hamas, et ensuite on les oublie et on ne parle plus que de ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire la réponse d'Israël consécutive aux crimes commis par le Hamas, qu'on oublie donc de rappeler. Et
je pense que ça révèle une sorte d'impensée consubstantielle à la gauche culturelle, pour la désigner par ce terme un peu général, qui est une approche systémique qui conduit très facilement à considérer que celui qui est en apparence l'agresseur initialement ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est une sorte de snobisme intellectuel de gauche, mais qui a des dizaines, voire un siècle ou plus d'ancienneté, qui conduit donc dans cette approche systémique, la victime, enfin l'agresseur est en fait une victime parce que ce qu'il a fait, c'est à cause de l'oppresseur, et ce qui conduit à une déshumanisation profonde de l'acte en tant que tel. Et Monsieur Jaoui nous le rappelait dans son intervention. Il faut simplement rappeler les faits tels qu'ils ont été commis, l'horreur méthodologique. Rappelons encore les faits. Je veux dire, ça n'a rien de différent, les crimes qui ont été commis, que ce que commettaient les Einsatzgruppen en Europe de l'Est lors de l'invasion. Oui, tout à fait. Ce sont les mêmes méthodes. On ravage des villages, on viole, on brûle. Où est la différence? Et on se demande comment il est encore possible aujourd'hui que un tel oubli soit commis de manière aussi caricaturale venant d'un journal qui a cette responsabilité. Je voudrais qu'on revienne, puisqu'on parlait du journalisme, de notre métier qu'on aime tous les trois ici, voilà, qu'on fait parce qu'on a envie de dire la vérité. C'est ce qu'on fait, nous, sur Europe 1, c'est ce qu'on fait au Figaro, c'est ce qu'on fait sur CNews, c'est ce qu'on fait dans Boulevard Voltaire. Et là où on apprend la vérité, c'est peut-être à l'école. De plus de font 4. Paris est la capitale de la France. Enfin, plein de choses. Je ne vais pas citer tout ce qu'on apprend à l'école. Il y a les universités en ce moment qui sont perturbées, et je pèse mes mots, vous l'aurez remarqué, par des étudiants qui sont des militants. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, puisque le ministre Patrick Hetzel de l'enseignement supérieur appelait aux universités à veiller au maintien de l'ordre, au respect des principes de neutralité, de laïcité, du service public et de l'enseignement supérieur à l'approche du 7 octobre, eh bien, voilà ce que disait, à l'inverse, j'allais dire, Jean-Luc Mélenchon, c'était vendredi dernier. Alors moi, je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut, de manière à ce que cette personne n'ait pas le dernier mot. Que cette personne n'ait pas le dernier mot. Qu'en pense François Hollande, qui était l'invité de TF1 ce matin ? Les seuls drapeaux qu'on doit porter dans des lieux publics, ce sont les drapeaux français. Le reste, c'est une propagande qui n'a pas sa place dans des lieux publics. Il peut avoir sa place dans la rue, il y a le droit à la manifestation, le droit d'exprimer un soutien à telle ou telle cause. Et la cause palestinienne, c'est une cause qui est très ancienne. Vous désapprouvez. Mais je désapprouve qu'on fasse usage d'autres drapeaux que le drapeau français dans des lieux publics. Écoutez aussi l'animateur Arthur, qui était invité de Pascal Praud ce matin. Vous dites que c'est l'immigration qui a apporté le conflit. Moi, je pense plutôt que ce sont certains politiques qui l'exploitent et qui l'instrumentalisent au quotidien. Je regardais la France Insoumise, ça fait maintenant 1 an qu'ils sont obsessionnels sur le sujet. Gilles Boutin, qu'est-ce qu'on peut penser de cet appel à hisser des drapeaux palestiniens ? Est-ce que d'un côté, Jean-Luc Mélenchon est toujours dans le mythe électoral de se dire qu'il sera le leader maximo en 2027 grâce à un électorat qu'il aura réussi à glaner par une condition. Et puis il y a le timing aussi, quand même, du 7 octobre. C'est déroutant l'indécence que Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas à manier. Et spontanément, en écoutant l'extrait de François Hollande, ce que je me suis demandé, c'est que fait encore François Hollande dans le NFP et pourquoi ne s'empresse-t-il pas de le quitter et il critique beaucoup Mélenchon, tout en étant dans le NFP. C'est ça qui est assez déroutant aussi. C'est un problème. Et puis on se souvient qu'après le 7 octobre, à la suite d'un communiqué lourd d'ambiguïté également de LFI qui parlait de résistance. LFI était devenu infréquentable. L'union de la gauche de l'époque avait éclaté et à la faveur des jeux électoraux déclenchés par Emmanuel Macron via la dissolution, tout cela a été oublié et tout le monde s'est remis ensemble. Et Jean-Luc Mélenchon donne le sentiment, en toute impunité, de pouvoir manier cette rhétorique dont d'ailleurs on peut douter qu'elle lui permette d'accéder un jour au pouvoir. Il est dans Pourquoi ? Parce que ce n'est pas assez. Vous ne touchez pas assez de monde. Non mais déjà, tout simplement, on a la communauté
musulmane la plus importante. Oui, dans cette communauté musulmane, il y a des gens qu'on peut, entre guillemets, convertir aussi. Bien sûr, mais en l'état, ce n'est pas suffisant, et je n'ai pas envie de faire l'insulte à autant de personnes, de penser qu'elles sont aussi malléables et promptes à se diriger vers une personne qui manipule avec autant d'évidence un sujet qui n'est pas français. C'est-à-dire qu'on parle quand même de quelqu'un qui a fait campagne aux européennes sur la question palestinienne. Donc la ficelle est énorme, elle fonctionne dans une certaine mesure vis-à-vis de certaines communautés et de toute une mouvance d'extrême gauche qui aime bien occuper des campus, que ce soit Sciences Po ou n'importe quelle université. Cependant, là, je pense que la méthode est limitée Gabriel. Et que on se souvient de Jean-Marie Le Pen qui avait été vos hégémonies. Et désormais, Mélenchon est le nouveau Jean-Marie Le Pen. Alors il y a deux sujets. Il y a le sujet des grandes écoles, moi qui me préoccupe beaucoup. De fait, je me demande si Patrick Ardel va réussir à nettoyer les écuries d'Augias. Parce que, citons un exemple, on parle beaucoup de Sciences Po, mais l'ENS, c'est quand même des fonctionnaires rue d'Ulm qui ont reçu Judith Butler, qui a répété que le Hamas était un mouvement de résistance, qui a soutenu la Palestine. Donc c'est une institution dans laquelle les étudiants, je le répète, sont fonctionnaires. Vous imaginez que dans un lycée militaire, il y a quelqu'un qui dit un mot de travers, vous avez Libération et Mediapart qui demandent une enquête, qui en appelle au ministre de tutelle. Là, il ne se passe rien. Donc, est-ce que Patrick Hetzel va réussir à faire quelque chose ? Moi, c'est un sujet qui m'intéresse fortement. Le deuxième sujet, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Il a fait un pari, Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas impossible qu'il le gagne. Oui, il n'est pas impossible qu'il le gagne. Attendez, pour rappeler son immunité et l'immunité de la France insoumise, j'ai retrouvé une citation de Rima Hassan qui date du mois d'août. Elle est passée sous la trappe parce que c'était l'été, tout le monde était au bord de la plage, mais elle a dit « En dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne considère que le 7 octobre comme un acte de terrorisme. » Vous voyez ? Donc c'est quand même gravissime. La France insoumise bénéficie d'une impunité totale pour dire ça. Il y a des petits tout sautements, mais finalement ça se passe très bien. On fait un front républicain avec eux et puis basta. En fait, c'est quoi son calcul ? Il veut être si mutatis mutandis, le Bismarck des communautarismes. Vous savez, l'immigration, elle est diverse. Il y a plein de communautarismes. Le Maroc n'est pas l'Algérie, le Mali n'est pas la Tchétchénie. Et au-delà de l'Oumma, il se dit, ce qui va réunir, c'est la Palestine. On va faire un grand communautarisme autour de la Palestine et qui sera notre piétaille électorale. 9h moins le quart, le rappel des titres dans un instant et on continue de parler de l'actualité avec Gabriel Cluzel et avec Gilles Boutin. À tout de suite sur Europe 1.